Bonjour les élèves. Votre activité aujourd'hui, vous voyez, je suis dans mon lit, c'est de prendre une sieste. Alors, prendre une sieste, ça peut être bon pour ta santé mentale. Ça te permet de te rafraîchir, de relaxer un peu. Des fois, ça fait du bien de juste prendre 1 heure, fermer tes yeux et oublier tout ce qui se passe tout de suite. Alors, c'est ça que je vous recommande de faire. Je vais juste vous dire, faites-le pas trop souvent pendant la journée et faites-le pas trop tard, sinon tu pourrais pas dormir pendant la nuit. Alors, c'est ça que je vous dis de faire aujourd'hui. Moi, j'aime prendre un sieste avec mes pyjamas préférés de Mr. Burns des Simpsons. Alors, trouve-toi une place confortable, peut-être ton lit ou le sofa, mais des pyjamas confortables et relax. Prends une sieste. Ok, j'imagine que c'est temps de faire la mathématique. Ok, aujourd'hui, 8e année, on commence avec comparer les taux. Alors, on travaille encore avec les taux, mais on va voir comment les comparer. Alors, je voulais juste vous dire que ce qu'on va voir aujourd'hui, je trouve que c'est une habileté, une compétence vraiment importante dans la vraie vie. Alors, souvent, on voit la mathématique et on pense toujours, ok, quand est-ce que je vais voir ça dans la vraie vie? Comme x plus y égale comme... Ok, je vais être honnête, oui, il y a certaines choses qu'on va pas voir dans la vie de tous les jours. On les fait quand même pour exercer nos cerveaux, devenir plus intelligents, ok? Mais ceci, comparer les taux est vraiment utile dans la vraie vie, ok? Vous allez le faire tout le temps quand vous serez adulte ou même avant adulte, ok? Quand vous commencez à vraiment avoir votre propre argent et acheter des choses. C'est vraiment comparer les choses pour savoir quel est le meilleur prix. Ok, alors moi je le fais tout le temps quand je fais mon magasinage. Ok, je suis une personne très gratte-sous. Ça veut littéralement dire I'm cheap. Ok, moi je cherche toujours c'est quoi le meilleur rabais, comment je peux sauver plus d'argent. Ok, je suis très consciente de ça. Alors je fais ces types de calculs tout le temps. Ok, c'est même pas une blague, comme tout le temps. Par exemple, chaque samedi, il y a toujours des bons rabais à Shoppers comme sur le papier toilette, papier essuie-tout, les mouchoirs. Des fois, c'est des paquets de 6, des paquets de 2. Ok, comme dans mon exemple ici, c'est des rouleaux de papier essuie-tout Bounty. Mais il y a toujours des rabais comme ça à Shoppers et moi, je calcule toujours, ok, est-ce que c'est mieux d'acheter un paquet de 6 ou je devrais juste faire un paquet de 2? Ok, qu'est-ce qui va coûter moins cher pour moi éventuellement? Ok? Si on regarde mon exemple ici, j'ai un paquet de 2 rouleaux d'essuie-tout Bounty pour 99 sous. J'ai un paquet de 6 rouleaux pour 3,99 et j'ai un paquet de 12 rouleaux pour 4,99. Alors, si on regarde juste vite, ok, 99 cents, ok, c'est le moins cher, je vais acheter ça. Mais non, il faut calculer, il y a plusieurs façons de faire ceci. Soit on peut calculer le prix pour un rouleau individuel avec ses 3 taux différents, ou, parce que ceci c'est un exemple facile et ce sont tous les deux les premiers des multiples de 12, on pourrait juste multiplier comme celui-ci, on pourrait le multiplier par 6 pour avoir le prix de 12. Lui, on pourrait le multiplier par 2 pour avoir le prix de 12. Je vais vous montrer les deux façons parce que ça dépend de ce qu'on compare. Ça va changer quelle stratégie qu'on va utiliser. Alors, je vais faire comme une petite fraction ici. Je vais mettre 2R. R va représenter rouleau. Et c'est 99 cents. OK. Si je veux savoir le prix pour 12 rouleaux, pour passer de 2 à 12, je vais faire x 6. Donc, je vais faire 99 sous x 6. Je vais sortir ma calculatrice pour vous montrer ce calcul. 99 fois 6 est égal à 5,94. Ok, ça c'est combien je paierais pour 12 rouleaux si j'achète cette sorte, si j'achète 6 paquets de 2. Je vais encercler ce nombre qu'on a trouvé en rose parce qu'on va comparer aux autres. Ok, là, je vois que je vais manquer de place, alors je vais effacer ça et le réécrire. Bon, pour le prochain, je veux savoir, ça sera quoi
le prix si j'achète 2 paquets de celui-ci. OK? Parce que il y a 6 rouleaux dans le paquet. Je veux savoir combien si je voulais 12 rouleaux. Ça va faire 2 paquets. Parce que 6 fois 2 va donner 12. Donc, je vais faire 3,99 fois 2. OK. Ma calculatrice est prête. 3,99 fois 2. OK. Là, on voit déjà 7,98. On voit déjà que si tu achèterais lui ici, le format de 6 rouleaux, ici on en achète 2 paquets comme ça pour avoir un total de 12 rouleaux, ça coûterait plus cher que lui. Je paierais 7,98 pour 12 de cette sorte. Mais ici, je paierais seulement à environ 6 $. OK, alors vous voyez comment vraiment lui, il est moins cher. Il nous reste encore un autre à calculer. On va vérifier ça. Alors, je vais effacer de nouveau et faire plus de place. Ok, je niaiseuse. J'ai rien d'autre à calculer. Lui est déjà 12. J'étais tellement comme dans ma tête à faire des calculs. Je n'ai pas d'autres calculs à faire. Le dernier est déjà sur 12. Et regarde, c'est le moins cher. Tu as 12 rouleaux pour 4,99 $. Alors, si tu étais à Walmart ou à Shoppers ou peu importe le magasin et tu avais le choix entre ces 3 formats, je te suggère fortement d'acheter celui-ci, le paquet de 12, parce que c'est beaucoup moins cher. Il y a des personnes qui vont dire, bah, j'en ai vraiment seulement besoin de 2. OK? Moi, j'achète ce qu'on appelle acheter en bulk. Ça veut dire que tu achètes beaucoup en même temps, qui va te durer longtemps. Comme au début, ça coûte beaucoup d'argent, mais t'as besoin, comme, t'as même moins besoin de retourner souvent. OK? Tu retournes moins souvent au magasin. Tandis que si tu achètes juste 2, ben peut-être il va falloir que tu retournes plus souvent pour en acheter d'autres. Alors tu vas finir par payer plus d'argent. OK? Alors moi, je vois ça comme ça. OK, je vais vous montrer une autre méthode qu'on pourrait calculer pour comparer les prix des 3. Pour cette méthode, on va calculer le prix pour juste un rouleau de papier essuie-tout. OK, ici j'ai écrit une petite fraction. 2 rouleaux sur 99 sous. Oh, j'ai oublié mon signe de dollar. OK, si je veux savoir le prix pour juste un rouleau, d'aller de 2 à 1, j'ai divisé par 2. Donc, je vais diviser mon 99 par 2 aussi. Je vais sortir la calculatrice de nouveau. Alors, 99 divisé par 2. On peut arrondir ça à 50 cents. OK, ça c'est le prix pour juste un rouleau. Si je passe au prochain, OK, vous allez voir, ça va être presque la même chose. On a juste besoin de faire 3,99 divisé par 6. OK? Là, cette fois-ci, je ne vais pas faire toutes les fractions chaque fois. OK? Parce que ça va prendre beaucoup de temps. Alors, celui-ci, 0, on va dire 6, 7, 67 sous, c'est pour un rouleau. Et finalement, le dernier, si je fais 4,99 divisé par 12, ça donne pour un rouleau 40, on va dire 42 sous. Alors encore une fois, on voit vraiment que le dernier, le format de 12 rouleaux, c'est beaucoup moins cher, c'est le meilleur rabais et c'est lui qu'on devrait acheter. Bon, voici un nouvel exemple. Alors, ce qu'on faisait avec l'autre exemple, on pouvait prendre le prix et le diviser par la quantité de la chose. Alors ici, c'est des céréales. J'ai une boîte de 450 grammes à 4,69 $. J'ai une autre boîte de 600 grammes à 6,49 $. Alors, oui, on peut juste faire 4,69 $ divisé par 450. Mais vous allez voir, ça va donner un long décimal et personnellement, moi je trouve que c'est un peu difficile de comparer les décimaux. Je ne suis pas habituée à faire ça, j'aime pas vraiment ça. Je vais vous montrer quand même et si vous préférez ça, allez-y. Mais sinon, je vais vous montrer une autre méthode qui pourrait aider aussi. Alors, je vais sortir ma calculatrice. 4,69
369 divisé par 450. Alors ça va nous donner le prix par gramme, ok? Alors, c'est, comme j'ai dit, c'est un nom décimal. Et je vais prendre plusieurs nombres après la virgule parce que ça se peut que l'autre me donne un long décimal vraiment proche. 0, 1, 0, 4, je pense que devrait être bonne là. Alors ça, c'est le prix par gramme. On va faire l'autre maintenant. L'autre serait 49 divisé par 600. Ok, je vais calculer ici. 9 divisé par 600. Ok, encore une fois, ça donne un long décimal. 0,0108 et ça c'est le prix par gramme. Ok, alors pour comparer, ok, comme je vous ai dit, j'aime pas vraiment comparer les décimaux, on n'est pas habitué à faire ça, ok, mais on peut voir que parce que lui finit avec un 4, il est plus petit, alors ceci, ça serait le meilleur achat. Ça va me sauver plus d'argent, c'est un meilleur rabais. OK? Mais si tu penses, oh wow, comme les décimaux là, c'est vraiment difficile à lire, comme je me mêle. OK? Voici une autre façon que tu peux faire. Tu peux faire ce calcul quand même, mais il y a quelque chose que tu peux faire pour rendre ça un peu plus facile à lire. OK? Alors, ceci, c'est le prix pour 1 gramme. OK? 0,0104. Peut-être pour le rendre plus facile à lire, on pourrait convertir ça à le prix pour 100 grammes ou même 1000 grammes. Pour ceci, je vais faire 100 grammes. Alors, si je veux que ce soit 100 grammes ici, ben, il va falloir que je fasse 1 fois 100. Et n'importe quoi que je fais au dénominateur, je dois faire au numérateur. Alors, je vais faire ceci fois 100 également. Alors, je vais ouvrir la calculatrice de nouveau. Je vais prendre mon décimal 0,0104. Je trouve avec tous ces zéros, c'est mes mains là, comme j'ai peur de mettre le mauvais zéro à la mauvaise place dans la calculatrice. Ouf. Là, je fais ça fois 100. Ah, ok. Ça, c'est un peu plus facile à comparer. 1$ 4 cents pour 100 grammes. Ok, j'aime beaucoup mieux ça. Je sais pas pour vous. Si je fais l'autre, ok, là, je peux comme le faire dans ma tête. Vu que j'ai déjà fait le travail pour l'autre, vous pouvez faire le travail comme vous voulez, mais moi, je peux déjà voir que ça va être 1,08$ pour 100 grammes. Ok, et là, on peut vraiment voir que celui-ci, tu sauves 4 sous. Ok, si tu achetais 100 grammes de ce céréale, tu sauves 4 sous si tu achètes lui. Maintenant, ça semble peut-être, ok, 4 sous, wow, c'est pas beaucoup. Mais si tu l'achètes souvent, si tu en achètes beaucoup, ben, ça peut commencer à compter pour beaucoup. Ok? Ok, je pense que ma vidéo va commencer à être trop longue. Ça ne peut pas dépasser 15 minutes selon les règlements de YouTube. Alors, je vais arrêter là. Je n'ai pas le temps de vous donner un exemple à essayer vous-même. Mais je vais vous donner plein de questions de pratique pour pratiquer ceci. Vu que moi, je pense que c'est vraiment utile à savoir dans la vie. Alors, je veux que vous pratiquiez beaucoup ceci et que vous soyez à l'aise avec ceci. Ok? Alors, ça va être tout pour aujourd'hui. Au revoir les élèves!